Au bord de l'eau. Page 338. Partie 82. Chapitre 13. Le chancelier Liang, très heureux de la proposition, donna l'ordre d'appeler Yang Zi et Zhu Cao. Les préposés aux bannières transmit l'ordre et manda les deux hommes devant la tribune. Les champions descendirent de cheval. Un bas officier reçut leurs armes et ils allèrent se présenter à la tribune où ils s'inclinèrent, prêts à écouter les instructions. Le chancelier Liang envoya prendre 2 lingots d'argent pur ainsi que 2 tenues complètes qu'ils reçurent en récompense. Puis il ordonna aux prévôts militaires de les élever tous deux immédiatement au grade de régisseur militaire. Note. Des tenues complètes sont un cadeau habituel que l'on fait à des guerriers. Fin de note. Il fit rédiger sur le champ le décret officiel correspondant afin que la mesure prît effet à compter du jour même. Zhu Gao et Yang Zi remercièrent le chancelier Liang en se prosternant et redescendirent de la tribune avec leurs présents. Yang Zi déposa plançon, armes et flèches, ôta casque et armure et changea de vêtements. Zhu Cao alla lui aussi enlever son armure et passa un pourpoint ouaté. Puis tous deux retournèrent à la tribune pour remercier courtoisement tous les dignitaires militaires. Le chancelier dit aux deux hommes de se rendre hommage réciproquement. Après quoi, ils allèrent prendre leur place à leur rang de régisseurs militaires. Les tambours battirent en signe de victoire. Ensuite, les timbaliers à naquère dorés se dispersèrent les premiers, et un grand banquet fut organisé sur la tribune, auquel prirent part le chancelier Liang et les dignitaires de tout grade. Peu à peu, le disque rouge du soleil baissa sur l'horizon, et le banquet prit fin. Le chancelier enfourcha son cheval, et les officiels au complet lui firent escorte jusqu'à sa résidence. Les deux nouveaux régisseurs ouvraient la marche, entourés de cavaliers. Ils avaient le chef orné d'une couronne de fleurs rouges. Ils passèrent ainsi la porte de la contrecarpe de l'Est, des deux côtés de la rue. Une foule en liesse, y compris les vieillards qu'on supporte et les enfants qu'on porte, étaient venus les voir passer. Du haut de son cheval, le chancelier Liang demanda: « Ça, peuple, qu'est-ce qui vous rend tous si joyeux? Est-ce qu'on ne se gauserait pas du modeste magistrat que je suis ?» Mais un groupe de vieillards se jeta à genoux pour répondre humblement: « Nous autres les vieux, qui sommes nés à la capitale du Nord, qui avons vécu et grandi à Dingmingfu, jamais encore nous n'avions vu prouesse telle que celle de ces jours entre ces deux braves. Comment, après avoir assisté à de tels faits d'armes sur le terrain de manœuvre, pourrions-nous ne pas être joyeux? » Le chancelier Liang, toujours chevauchant, fut ravi de la réponse. Il retourna à sa résidence et tous les officiers rentrèrent chez eux. Zhu Cao, qui avait des frères d'armes, les convia à un grand festin de réjouissance. Yang Zi,
qui était depuis peu dans la ville et n'y avait encore aucune relation, alla passer la nuit à la résidence des Liang. Et comme auparavant, sa diligence et son zèle furent de toutes les instances, mais tout cela ne fait pas partie de l'histoire. Laissons donc là les détails superflus et reprenons le fil véritable du récit. Après l'ajout de la porte de la contrecarpe de l'Est, le chancelier Liang eut pour Yangzi la plus grande estime et la plus grande affection. Du matin au soir, les deux hommes ne se quittaient pas. Comme Yangzi avait une solde, petit à petit les gens vinrent faire sa connaissance et Sugao lui-même, convaincu de la droiture et du caractère noble de ses procédés, n'eut plus pour lui que respect. Insensiblement, les jours passaient. On fut bientôt à la fin du printemps et au début de l'été. Vint la fête des dragons au 5e jour de la 5e lune. Le chancelier Liang et son épouse, Dame Kai, organisèrent un banquet intime dans les appartements intérieurs de leur résidence afin de célébrer la fête. Le vin fut servi généreusement, accompagné de 2 services complets. Mais voici que Dame Kai dit: « Monseigneur, depuis vos débuts, vous avez fait une brillante carrière et vous êtes maintenant parvenu à défaire des honneurs. Vous occupez une des plus hautes charges de l'Empire. Votre succès et votre renom, votre richesse et votre rang, d'où viennent-ils donc ?» Le chancelier répondit: « Je m'adonne à l'étude depuis mon enfance, et je ne puis dire que je connais à fond les classiques et les chroniques historiques. Cependant, étant un homme et non un morceau de bois, comment perdrais-je de vue tout ce que je dois à mon beau-père? C'est à son influence et à sa protection que je suis redevable de ma position, et la gratitude que je ressens à son égard est inépuisable. Monseigneur, puisque vous savez quel bienfait vous devez à mon père, d'où vient que vous ayez oublié son anniversaire? Le modeste mandarin que je suis pourrait-il ne pas se souvenir que l'anniversaire de son beau-père tombe le 15e jour de la 6e lune? J'ai déjà envoyé des gens acheter pour 100 000 ligatures de bijoux et de joyaux variés. Et je compte envoyer ces présents à la capitale en guise de congratulations. Voilà déjà un mois que l'homme que j'ai chargé de cela est parti. Et à l'heure qu'il est, les préparatifs doivent être quasiment terminés. Dans quelques jours, le temps d'arranger tout comme il faut, mes gens se mettront en route. Il y a cependant un souci qui me fait hésiter. L'an passé, j'avais acheté grand nombre d'objets antiques, de bijoux et de joyaux de toutes sortes. J'avais envoyé des hommes les porter, mais à peine à mi-chemin, tout leur a été ravi par des brigands. C'est donc en vain que j'ai dépensé une fortune. En dépit de l'ardeur des recherches, il m'a été impossible jusqu'aujourd'hui de mettre la main sur les voleurs. Cette année, je me demande qui je pourrais envoyer pour bien faire. Vous avez à vos ordres de nombreux officiers, dit la dame Kai. Vous n'avez qu'à faire choix d'un homme de confiance, tout simplement. Il reste encore 40 ou 50 jours. Je vais faire activer les préparatifs. Et ensuite, il sera toujours temps de choisir quelqu'un pour cette mission. Inutile, madame, de vous faire du souci. Je m'occuperai de tout.
Ce jour-là, il y eut un grand banquet intime qui commençait vers la méridienne pour se terminer jusqu'à la deuxième veille de la nuit. Mais en voilà assez sur ce sujet.